À présent, nous allons voir la notion de limite de suite et notamment, dans un premier temps, lorsque la limite est finie. Commençons par une définition. Une suite UN a pour limite un nombre réel L signifie que pour tout intervalle ouvert contenant ce nombre L, qu'on appelle la limite, cet intervalle contient tous les termes de la suite UN à partir d'un certain rang. Dans ces cas, on écrit que limite lorsque n tend vers plus l'infini de un est égal à L. On fera attention à bien préciser que lorsque n tend vers plus l'infini de un égale, et ici on met la limite. Dans ce cas-là, on dit que la suite un est convergente de limite L ou qu'elle converge vers L. Ici, j'ai représenté les termes d'une suite UN qui semble se rapprocher d'une valeur L. Donc ici, j'ai la valeur L, et là, j'ai les termes de la suite. Donc, elle semble en fait converger vers une limite L. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si je prends un intervalle contenant ce nombre L, un intervalle ouvert, par exemple, je prends cette bande-là. Dans cette bande, je remarque qu'il y a des termes de la suite qui sont à l'extérieur et des termes qui sont à l'intérieur. En revanche, à partir d'un certain rang, ici, visiblement, c'est à peu près le rang 24, à partir du rang 24, tous les termes de la suite sont dans la bande. Si je change la largeur de la bande, ici j'ai une bande plus étroite, donc à partir d'un rang qui sera supérieur, ici c'est à peu près 31, 30-31, à partir de 30-31, tous les termes de la suite sont dans la bande. Et ainsi de suite. Donc, pour toute largeur d'intervalle déterminée, tout intervalle ouvert que je prends qui contient ma limite, à partir d'un certain rang, tous les termes de la suite seront bloqués, coincés dans cet intervalle. Donc voilà, si on résume, ici j'ai une suite représentée, ici j'ai un intervalle qui contient la limite L, la suite converge vers L, donc pour cet intervalle, il existe un rang pour lequel tous les termes de la suite sont dans l'intervalle. On remarque qu'ici, ce rang, il est à peu près de 13. Propriété. Si une suite UN converge vers une limite finie L, alors cette limite est unique. C'est-à-dire qu'une suite ne peut pas avoir deux limites distinctes. Pour cela, pour le démontrer, nous allons raisonner par l'absurde. C'est-à-dire, on va supposer que la suite UN admet deux limites distinctes, et on va supposer que L est inférieur à L'. Donc on va supposer le contraire en fait de ce que l'on veut prouver. Alors puisque la suite UN admet deux limites distinctes, voici j'ai représenté sur l'axe des réels la limite L, la limite L'. Je prends la moyenne des deux L plus L' sur 2, L-1 et L+1, qui sont donc d'autres nombres réels. Nous avons dit que la suite UN converge vers L. Donc par définition de la convergence, si je prends n'importe quel intervalle ouvert contenant L, et en particulier celui-ci, celui qui va de L-1 à L plus L' sur 2, je sais qu'il existe un rang N0 tel que cet intervalle contienne tous les UN pour n supérieur ou égal à N0. C'est la définition de la suite UN converge vers L. Je vais faire la même chose puisque la suite UN converge aussi vers L'. Sauf que cette fois-ci, je vais prendre un autre intervalle qui est L plus L' sur 2, L' plus 1. C'est un intervalle ouvert qui contient la limite L'. Donc il existe un rang. Alors bien sûr, ce n'est pas forcément le même que celui d'avant. Donc je vais l'appeler N1, tel que cet intervalle contienne tous les UN pour n supérieur ou égal à N1. Ce que j'ai donc obtenu, c'est que si je prends le plus grand des deux nombres N0 ou N1, ou en tout cas un nombre qui est supérieur à ces deux-là, tous les termes seront
à la fois dans cet intervalle, puisque je l'ai écrit ici, et dans celui-ci, puisque je l'ai écrit là. Donc pour n supérieur ou égal à la fois n0 et n1, les termes de la suite un seraient tous les deux dans les deux intervalles. Or, ce que l'on voit ici, quand c'est représenté, c'est que le premier intervalle en bleu et le deuxième intervalle en rouge sont distincts. Donc, ils ont une intersection vide. On ne peut pas avoir des termes qui soient à la fois dans le rouge et dans le bleu. Donc là, on arrive à une contradiction, à une absurdité. Donc, ça veut dire que dans mon raisonnement, il y a quelque chose qui est faux. Ici, je n'ai fait qu'utiliser la définition que la suite UN converge vers L'. Ici, je n'ai fait qu'utiliser la définition que la suite UN converge vers L. Donc le seul endroit dans mon raisonnement où je n'étais pas sûre, c'était supposons que UN admette deux limites. Donc la faille dans mon raisonnement est cette hypothèse. Par conséquent, elle est fausse. Donc, comme cette hypothèse est fausse, le contraire, c'est la suite n'admet qu'une seule limite. On en déduit que UN ne peut pas admettre de limites distinctes, elle admet donc une limite unique. Voici le principe du raisonnement par l'absurde. Et enfin, nous allons finir par un théorème. Si une suite UN converge vers un réel L, et si la suite est croissante, alors elle est majorée par L. Ça veut dire que pour tout entier naturel n, tous les termes sont inférieurs ou égaux à L. Cette démonstration, elle sera à retenir. Par conséquent, nous la ferons en classe.